de la vie, où chaque mission que Dieu nous confie, il accorde une grâce et une puissance fraîche. Amen. Adapté à ce nouveau temps. Donc, quand Dieu t'établit pour cette saison ou une autre, Dieu te donne des types. Dieu te rend capable d'exercer une nouvelle, n'importe quelle mission. Ça peut être au service, où on te confie de nouvelles responsabilités. Ça peut être à l'école, où après l'obtention de ton diplôme, tu passes à une étape supérieure, une place supérieure. Ça peut être sur le plan spirituel, où Dieu te donne la capacité ou de passer de prêtre, d'élève pasteur ou de telle étape à telle étape sur le plan spirituel, où Dieu t'établit dans sa fonction en vue d'exercer son ministère. Et Dieu te donne une charge particulière en vue d'exercer son ministère. Gloire à Dieu. Donc on ne vit pas seulement sur l'expérience ou la force. Ce n'est pas d'hier, quand on dit, c'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes habitudes que tu avais employées hier, les mêmes méthodes que forcément que tu employais hier, je ne sais pas, ces mêmes méthodes-là que tu reconduis. Non, il peut y avoir des méthodes que tu employais par le passé, mais Dieu peut te dire, ces méthodes-là, laisse-les, et puis Dieu peut te donner de nouvelles armes, de nouvelles opportunités, une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de se conduire, de conduire ta société, tes entreprises, tes affaires, etc. Dieu peut ouvrir favorablement le ciel en vue de t'introduire dans une nouvelle saison qui sera, ma foi, bénéfique. Donc, tu peux forcément, tu peux ne pas forcément utiliser les mêmes armes d'hier, la même méthode d'hier, les mêmes choses. Mais Dieu te donne cette nouvelle onction-là pour affronter les défis d'aujourd'hui. Vous vous rendez compte qu'il y a à peu près 10 ans où il n'y avait pas d'Internet, 15-20 ans où il n'y avait pas d'Internet, où il n'y avait même pas de TikTok. Mais la même chose qu'on faisait hier, l'utilisation, c'est pas la même chose aujourd'hui. Il y a l'IA. L'IA, lorsque tu recherches quelque chose, mais lorsque tu veux exercer un domaine d'activité, ou bien lorsque tu veux te renseigner par rapport à quelque chose, tu introduis directement l'IA pour ceux qui. Voilà. Donc, la méthode que nous avons eu à utiliser hier, que nous avons eu à utiliser, ce n'est pas forcément ces mêmes méthodes-là que nous utilisons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère, une nouvelle ère, de nouvelles fonctionnalités et les nouvelles mises à jour. Il y a de cela une semaine où une entreprise, une marque célèbre de téléphone, je ne veux pas faire de publicité gratuite, excusez-moi, a réinitialisé de tous ces appareils-là pour pouvoir y ajouter de nouvelles fonctions qui répondent aux aspirations et à l'ère de la technologie d'aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est là une nouvelle étape que nous utilisons pour pouvoir avancer dans bien d'autres domaines. Alléluia. Pour répondre aux défis, notamment d'aujourd'hui, les défis sécuritaires qu'ils avaient pris il y a peut-être que le gouvernement avait pris il y a 2-3 ans, ce ne sont pas les mêmes défis de sécurité aujourd'hui qui sont là. Et ça change. Donc au fur et à mesure, les choses changent, les choses s'améliorent. Amen. Et donc, nous allons voir certaines personnes, sinon nous allons voir l'histoire de certaines personnes dans la Bible. Moi j'appellerai des personnalités qui nous ont précédées, amen, et qui ont eu affaire qui ont été établis par l'Éternel pour une nouvelle fonction. Nous allons d'abord voir David. David, vous connaissez très bien David, c'était le roi David. Un roi, ma foi, qui était l'ami de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. C'est l'Éternel qui lui dit lui-même, David était l'homme selon. Donc c'est pas dire que David n'avait pas de défaut. Quand Dieu dit, quand Dieu donne son approbation même, son approbation sur quelque chose, ça ne veut pas dire que la personne est forcément saine, ou bien la personne ne commet pas de péché, ou bien la personne n'est pas. Mais c'est simplement le vouloir et le choix de Dieu. On ne peut pas aller contre le choix de Dieu. Sinon, David a fait plein de choses, mais Dieu l'a aimé malgré ce qu'il est. Amen. Donc, personne ne peut aller contre le choix de Dieu. Donc, David a été d'abord Samuel, qui était prophète, a oint David comme berger. Il avait été choisi comme berger de berger. Il a été destiné à devenir roi. Amen. Donc je répète, Samuel et David avait l'approbation de Dieu par le biais du prophète Samuel,
qui l'a choisi de berger de devenir roi, mais il n'est pas devenu roi d'un coup. Il avait déjà son onction, son approbation sur lui, mais comme il y avait un autre roi, du nom de... Wow. Ça va venir. Amen. Donc il avait, je crois, ouais. Il avait mis son approbation sur le roi David. Et David, après, il devait devenir roi. On lit de 1 Samuel chapitre 16, verset 3. Verset 13. 1 Samuel 16, verset 13. Plus tard, il a reçu une reconnaissance et une onction royale lorsqu'il fut établi roi de Juda, puis de tout Israël. Donc d'abord, Dieu, avec son approbation, Dieu l'avait déjà choisi en tant que roi d'Israël. Mais son tour de régner n'était pas encore arrivé. Lorsque son tour de régner est arrivé, alors il a été roi de Juda, puis roi de tout Israël. On va lire 2 Samuel chapitre 2, verset 4. 2 Samuel 2, verset 4. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. 2 Samuel 2, chapitre 4, nous dit: les hommes de Juda vinrent et là ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'étaient les gens de Jabès en Galade qui avaient enterré Saül. Voilà, le roi Saül. Voilà, très bien. Donc, autant pour moi, David a été choisi à l'instar de après que Saül ait péché contre Dieu. Donc, c'est Saül, David a remplacé le roi Saül. Mais il avait été choisi au préalable parce que Saül avait été voulu par l'Éternel. Mais il ne veut pas prendre le trône comme ça, il va attendre que le règne de Saül finisse et qu'il puisse être établi. Donc il a été oint. Lorsque le jour arrivé, les temps sont arrivés, Samuel a oint